Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Aujourd'hui, nous allons avoir les démons contre les orques et gobelins en 3500 points. Ligne de bataille classique. Alors, cette vidéo, il y aura beaucoup de proxy pour les orques et gobs, car mon adversaire débute cette armée. Donc, si vous n'aimez pas trop les proxys, éteignez tout de suite la vidéo, car vous n'allez pas du tout aimer. Alors, pour la liste orc et gobelins, nous avons un chef de guerre avec armes lourdes, armure de fer-argent, donc qui donne une armure à 2+, un talisman de préservation qui donne une invue à 4+, et une potion d'impétuosité. Cette potion, il peut la boire au début du tour et la figurine est immunisée à la psychologie et à la règle charge dévastatrice. Ensuite, il a une GB Orc avec Home Dragon, Talisman d'endurance et Potion de célérité. Alors le Home Dragon, ça rajoute +1 à son armure et il a une invue à 2+ contre les attaques enflammées. Le Talisman d'endurance lui donne, si je me souviens bien, une invue à 5+. La Potion de célérité, il peut la boire en début du tour et il a +3 en initiative. Ensuite, il a un chaman gobelin de la nuit niveau 2 avec un PAM classique. Ensuite, il a un grand chaman orc sauvage niveau 4 avec la tête réduite de chance. Donc la tête réduite de chance ajoute +1 à l'invulnérable ainsi qu'à l'unité qu'il rejoint. Il a un grand chef gobelin de la nuit avec arc court, armure légère et bouclier ensorcelé. Donc le bouclier ensorcelé, c'est un bouclier, une seule utilisation, et lorsqu'il subit une première blessure, il peut l'annuler sur un 2+. Il a le pendentif en plume d'aigle, donc qui cause la peur aux unités qui sont volantes, et il a aussi une invue à 5+ contre ces mêmes unités. Il a l'autre badine du trompeur, donc il fait relancer les invues réussies contre l'adversaire, et l'épée du tourmenteur qui met la stupidité à un monstre ou un personnage qui perd au moins un point de vie, jusque dans le reste de la bataille. Ensuite, il a un grand chaman gobelin de la nuit niveau 3 avec le gemme dracocide. Donc le gemme dracocide, il donne une invue 2+ contre les attaques enflammées. Et pour ses unités, il a 30 costauds orques sauvages, état-major complet avec armes de base additionnelles. Il a 3 packs de 20 gobelins de la nuit, état-major complet, arc court et 2 fanatiques. Il a 2 x 5 gobes sur loup avec étendard, musicien et arc court. Il a un autre gros pack de 30 orques noirs, étendard, musicien et bouclier. Il a 6 trolls, un char à sanglier, 5 orques sur sanglier, état-major complet, lance, bouclier et bannière de rapidité, un squeak broyeur, un lance-roc, 2 cataplongeurs et 3 balistes. Côté démon, j'ai sorti un grand immonde niveau 4 de Nurgle, je lui ai payé un don majeur et un don mineur. J'ai pris un héros de Nurgle sur Palanquin avec 2 dons mineurs et privilège de fécondité, donc qui donne une régène sur le pack qui va rejoindre. J'ai pris un héros de corne avec le privilège de colère, donc ce privilège ça donne la haine au pack de sanguinaire qu'il rejoint. J'ai 40 porte-peste avec étendard et oriflamme de lumière, donc je peux relancer un test de commandement raté. J'ai pris 2 x 10 horreurs pour avoir un peu de magie, 29 sanguinaires avec étendard, 4 bêtes de Nurgle, un canon de corne, un broyeur d'âme de corne avec le bombardement de flegme, ça donne un tir de catapulte, 2 x 5 chiens de corne, 2 x 5 gargouilles de Nurgle et 3 drones, étendard musicien et le proboscis. Donc ça donne des attaques empoisonnées pour les mouches. Alors pour les dons et la magie, j'ai tiré avec mon grand immonde. Le don majeur, j'ai pris les lames des screamers, donc qui vont lui donner une capacité de combat de 10
Contre les orques et gobs avec le malus de Nurgle, généralement il me touchera sur du 5 ou du 6. Ensuite, le don mineur, j'ai tiré la laine empoisonnée, donc qui donne une attaque de souffle de force 2 sans sauvegarde d'armure. Pour le héros de Nurgle, j'ai eu l'absorbeur d'aptitude, donc dès que je fais perdre un point de vie à un personnage, j'ai une de mes caractéristiques de mon choix qui est augmentée de 1. Et j'ai aussi le don amputeur qui donne la règle blessure multiple 2. Niveau magie, j'ai chopé le miasme de pestilence, la lame de putréfaction, l'eau de putride et le flot de corruption. Alors, le miasme de pestilence est une amélioration qui met -1 en CC en initiative sur l'adversaire et on peut le renforcer en faisant perdre un D3 à la place. On a la lame de putréfaction, donc c'est une amélioration qui donne la règle attaque empoisonnée. Si la cible l'a déjà, elle fait des attaques empoisonnées sur du 5+. On a l'eau de putride qui est un projectile magique et le flot de corruption qui est en gros un souffle. Pour les horreurs, donc j'ai pris le primaire qui est un projectile magique et je suis tombé sur les portes sur l'enfer, donc qui est exactement la même chose que le primaire, sauf qu'il fait plus de touches et il fait plus de force. Pour mon adversaire, il a attrapé donc Nuage de Nuit qui est une amélioration. Il peut la lancer et la cible sera à couvert léger. Et si une unité ennemie rentre en contact, elle doit faire un test de terrain dangereux. Il a aussi attrapé Urticaire Ultime qui est une malédiction. La cible en fait sont réduites de 1d6 au niveau du mouvement et de l'initiative. Il a eu après la main de Gork, donc qui lui permet de déplacer ses unités pendant la phase de magie. Il a eu le coup de boule qui est un dommage direct, Duner qui est une amélioration et le pied de Gork qui est un dommage direct avec un gabarit spécial. Son grand chaman, Gobelin de la Nuit, a attrapé présent de la déesse araignée, donc il lui donne une attaque empoisonnée. Il a attrapé Gore qui s'en charge, qui est une amélioration qui fait relancer les jets pour toucher, pour blesser les sauvegardes d'armure ayant donné un 6. Et la malédiction de la lune funeste qui est un vortex un peu spécial. On verra bien s'il arrive à le lancer durant la partie. Alors on passe au déploiement, donc vous allez voir bon nombre de proxys. Pour les gobs de gauche à droite, nous avons en haut une baliste. À côté, représenté par un massacreur, c'est une cataplongeur. Devant les socles vides, ce sont des gobs de la nuit avec un chaman. Encore devant, il a 2 x 5 loups. Les guerriers du chaos représentent les orques noirs. Derrière le socle vide, ce sont ces trolls. Le prince démon, c'est un lance-roc. À côté, il a encore une baliste. Encore à côté, il a un pack de gobs de la nuit. Devant, c'est ses costauds orques sauvages. Le pack d'à côté, ce sont encore les orques sauvages. Le socle tout seul, c'est le squeak broyeur. Derrière, il y a encore un pack de gobs de la nuit. Il y a encore une baliste entre les packs des gobs. À côté des squeak broyeurs, nous avons les sangliers. À côté, c'est son char. Et derrière, encore par un massacreur, c'est sa cataplongeur. Donc vous voyez bon nombre de proxys, mais je rappellerai en cours de la partie ce que c'est. Côté démon, nous avons 3 drones. À côté, le canon de cornes. Devant, nous avons les 5 chiens. À côté, il y a les 4 bêtes de Nurgle. À côté des bêtes, il y a le pack de sanguinaires avec le héros dedans. Ensuite, nous avons les gargouilles. Derrière, il y a un pack d'horreur. À côté, il y a les 40 porte-pestes. Il y a encore les 5 gargouilles. Derrière, il y a les 10 horreurs. Le grand immonde qui est devant le broyeur d'âme. Et
dernier, les chiens de corne. Donc voilà ce que ça donne sur la table. Au niveau des terrains, du premier plan au dernier plan, donc nous avons une colline. Derrière, il y a un infranchissable. Près des orques sauvages, il y a une ruine. Et tout au fond, il y a un grand infranchissable. Au niveau de l'avant-garde, donc il y a juste les loups qui vont faire leur déplacement, donc ils viennent se coller sur la colline et essayer de faire temporiser le maximum d'unités. Tour 1 des démons, déclaration des charges, j'ai les gargouilles qui vont charger les loups. Donc il décide de maintenir et tirer, il ne fait absolument rien. Par contre moi en contrepartie, je suis à 14, je me dis faire 4 avec 3D, ça devrait être assez simple, et je fais 2, 1, 1, donc je rate ma charge, c'est magnifique. J'avance à balle avec mes unités, de toute façon je joue KO, je dois obligatoirement arriver au close le plus vite possible. Niveau phase de magie, 4D à 3, ce qui me fait -1 à l'invulnérable, c'est magnifique. J'arrive à canaliser, donc ça fait 5D à 3, je fais un flot de corruption sur les loups, mais je le rate. Et par contre, je fais une porte sur l'enfer sur les orques noirs, ils n'arrivent pas à le dissiper. Avec l'attribut de domaine, je récupère une horreur. Je fais 10 touches de force 3, je fais 5 blessures, je fais 4 morts. Par contre, sur son test d'endurance pour le feu mutant, il réussit et donc il gagne une régène à 6. Phase de tir, je me dis qu'il faut que je règle la question du squeak broyeur directement avec le canon. Sauf que comme à chaque fois je sors le canon, je fais un incident de tir. Je fais le 3, donc je ne pourrai pas tirer au tour 2. Pour le broyeur, étant donné que j'ai pris la capacité du bombardement de flegme, je décide de tirer dans les costauds orques sauvages. Par contre, je dévie dans les gobs, je fais 8 touches et 3 morts. C'est la fin du tour pour les démons, donc j'ai -1 à l'invue, j'ai mon canon qui peut pas tirer, j'ai donné une régène aux orques noirs. Tout va bien, je me dis que la partie commence très bien pour moi. Tour 1 des gobs, il rate ses 2 tests d'animosité dans ses loups, plus celui des gobelins qui sont au centre de la table. Pour le premier pack de loups, il est obligé de charger le grand immonde. Quant au deuxième pack, il fait un test. En fait, c'est que les loups se mettent des pas entre eux, il se fait un mort. Il arrive à faire son test de stupidité sur les trolls. Et pour le reste de son armée, il n'y a pas de charge. Il fait avancer son squeak broyeur dans les bêtes. Il me fait 5 touches, 4 blessures et il arrive à me faire 3 PV dessus. Phase de magie, d'idée à 7. Il lance Dunaire qu'il rate. Il lance le présent de la déesse araignée que j'arrive à dissiper. Il essaye de lancer Gore qui s'en charge sur le grand immonde que je dissipe. Et il veut finir avec la malédiction de la lune funeste qu'il rate. Au niveau du tir, ces gobelins tirent sur les bêtes de Nurgle. Sauf qu'il a tellement de malus qu'il blesse sur du... Non, il touche sur du 7+, il ne fait rien. Il tire avec ses gobs sur les chiens, il ne fait rien. Sa baliste rate son tir aussi. La cataplongeur sur les chiens, ça dévie trop. Le lance-roc sur le broyeur d'âme, il dévie dans le corps à corps et du coup il y a un loup de mort. Sa baliste sur les porte-peste fait un incident de tir, mais rien de notable dessus. Avec encore son autre baliste dans les sanguinaires, il ne touche pas. Et la cataplongeur sur les bêtes de Nurgle, il ne fait rien. Donc beaucoup de tirs, mais c'est vraiment du tir de sommation. Côté corps à corps, le grand immonde contre les loups ratent leur test de peur, donc j'envoie 6 patates, je fais 3 morts, je n'arrive même pas à les finir.
Quant aux loups, ils ne font rien. Je gagne de 1 et il réussit son test à 5. Et c'est la fin du tour pour les gobs. Donc d'un côté, il a beaucoup de tirs, mais ça n'a vraiment rien fait. Niveau magie, j'ai bien géré. Et par contre, corps à corps, il a eu extrêmement de chance, car mon grand immonde est englué encore pendant un tour. Tour 2 des démons, plusieurs charges. J'ai les bêtes de Nurgle avec les sanguinaires dans le parc d'orques sauvages. J'ai les chiens qui décident de lancer une charge sur les gobs. Ils décident de fuir, j'arrive à rediriger dans la baliste. Et dans le souci d'avoir un squeak broyeur se balader dans mes lignes, je décide avec le canon de charger dans le squeak broyeur. Il me fait 16 touches, 11 blessures, 8 PV, je perds mon canon, tour 2, il n'aura rien fait, c'est magnifique. Pour le reste, j'avance avec mes troupes. Phase de magie, 9 dés à 6, j'arrive à canaliser 2 fois. Pour le tableau des vents de magie, la rage de corne, j'arrive à tuer 2 gobelins et j'arrive à faire perdre un loup, il réussit son test de panique. Je lance un sort primaire sur les loups, il le laisse passer, je fais 2 touches de force 1, je ne fais rien. Je relance une porte sur l'enfer sur les orques noirs que je passe en irrésistible. Donc je fais 11 touches de force 9, j'arrive à faire 7 morts, je relève 3 horreurs. Il réussit encore son test d'endurance, du coup il se retrouve avec une régène à 5+. Au fiasco, je perds 3 horreurs, donc ce que j'avais gagné avec l'attribut de domaine. Phase de tir, rien de notable, le broyeur tire dans les costauds, ça dévie dans les gargouilles, mais elles ne perdent rien. Corps à corps, les chiens détruisent la baliste, je pars en irré, mais pas assez loin pour impacter la cataplongeur. Pour le corps à corps du centre, donc les sanguinaires avec les bêtes contre les orques sauvages, les sanguinaires et le héros font 4 morts, les bêtes avec le piétinement font 7 morts, le chef orc arrive à me tuer 2 sanguinaires, les orques sauvages font 3 sanguinaires et 1 PV sur les bêtes. Le chaos gagne de 7, il fuit et j'arrive à le rattraper. Pendant l'irée, je fais sortir 4 fanatiques. Ils me font 8 morts dans mes sanguinaires. Les bêtes, quant à elles, ne prennent rien. Pour l'autre corps à corps, du grand immonde contre les loups, j'arrive à faire un mort dans les loups. Ça fait paniquer son autre pack de loups. Il fuit. Et c'est la fin du tour pour les démons. Alors, photo de fin de tour, je suis arrivé à péter son pack d'orques sauvages. Par contre, il lui reste beaucoup d'unités bien compactes. Ça risque de durer longtemps. Moi, avec les fanatiques, j'ai perdu pas mal de sanguinaires. Du coup, mon pack ne sert plus trop à grand chose. Tour 2 des orques et gobs, il réussit ses tests d'animosité et de stupidité. Au niveau des charges, il a son char qui charge mes chiens. Il a ses orques sur sangliers qui chargent dans mes drones. Ses costauds orques sauvages sur mes gargouilles qui est en automatique. Les trolls sur les gargouilles qui passent en automatique. Et au niveau des ralliements, ces gobs qui avaient fui face à mes chiens arrivent à se rallier. Par contre, les loups fuient hors de table. Déplacement des fanas, ils ne font rien, ils se baladent. Phase de magie, 5 dés à 4, les démons arrivent à canaliser, donc ça fait 5 dés à 5. Il essaye de balancer du nerf qu'il rate et j'arrive à dissiper le présent de la déesse araignée. Phase de tir, il a des gobs qui tirent dans mes bêtes de Nurgle et arrivent à lui faire un PV. Un autre pack de gobs arrive à faire 2 morts dans les sanguinaires. Le troisième pack ne fait rien dans les chiens
qui sont à côté de la cataplongeur. Le lance-roc dévie quand il essaye de viser les chiens. La baliste rate son test de tir, son tir dans les sanguinaires. Sa deuxième baliste tire dans les sanguinaires, arrive à faire 3 morts. La cataplongeur sur le broyeur d'âme fait un incident de tir, mais rien de notable. Et la deuxième cataplongeur fait un hit sur les bêtes de Nurgle et arrive à arracher 3 PV. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre les trolls, les gargouilles ne font rien, les trolls font 2 morts, mais je suis à portée du général et il n'y a rien à l'instabilité. Corps à corps central, les gargouilles contre les costauds, donc là il n'y a pas grand chose à dire, les costauds défoncent les gargouilles et se reforment. Quant aux bêtes, non, les drones contre les drones arrivent à faire 4 morts, les sangliers ne font rien, ils fuient, mais je n'arrive pas à les rattraper. Quant aux chars et aux chiens, l'impact du char fait 2 PV sur les chiens arrivent à arracher 1 PV sur le char, les chiens perdent 2, mais rien à l'instabilité. Et c'est la fin du tour pour les gobs. Donc petite photo pour voir ce qui se passe au niveau de la table. Donc on voit que j'arrive à faire une percée sur la droite. Alors, tour 3 des démons, j'ai oublié quelques photos. Alors, pour les charges, j'ai les chiens dans la cataplongeur, donc qui est en automatique. J'ai les sanguinaires qui chargent la baliste, qui est en automatique aussi. Les bêtes sur les gobelins qui est toujours en automatique. Et j'ai le drone sur le sanglier qui est en fuite, donc il est obligé de refuir. Et j'essaye de rediriger mais je rate et j'impacte un fanatique et me fait perdre un PV. Au niveau de la magie, 2D à 2, donc ça me fait un test d'instabilité. Je perds 4 points de vie avec mes chiens, j'ai mes gargouilles contre les trolls qui pop. J'ai mon broyeur d'âme qui perd 2 PV et les sanguinaires qui perdent 1 PV. Je lance un autre putride sur les orques noirs, ils décident de le pâmer et c'est la fin de la phase de magie. Au niveau du tir, j'ai le broyeur sur les costauds orques sauvages, j'arrive à arracher 3 PV dans le pack. Au niveau du corps à corps, les chiens contre la cataplongeur, j'arrive à détruire la cataplongeur sans surprise. Je fais sortir 2 fanatiques, mais il ne me fait rien et je pars directement en iré dans les gobs. Les sanguinaires contre la baliste, ben, j'arrive à rendre HS la baliste et je pars en iré dans le flanc des gobs. Les bêtes contre les gobs, ils ratent leur test de peur, je fais 3 morts, les bêtes gagnent de 2 car les gobs ne font rien en retour, ils fuient mais je n'arrive pas à les rattraper. Quant aux chiens contre le char, on fait chacun un PV car il rate son test de peur et c'est une égalité parfaite. Tour 3 des orques, donc plusieurs charges. Déjà, il réussit ses tests d'animosité et stupidité. Donc, il a les trolls que j'ai mis en fait mes bêtes de Nurgle qui étaient mortes pour représenter les trolls. Donc, il réussit. Il a ses orques noirs sur les porte-pestes qui réussit aussi. Il a ses gobs et son sanglier qui était en fuite. Il n'arrive pas à se rallier et fuit hors de table. Et au niveau des déplacements des fanatiques, il y en a un qui traverse les costauds et fait un mort. Alors pour la magie et pour le tir, j'ai pas de photo. Alors pour la phase de magie, il y a 8 dés à 5. Il décide de lancer du nerf qui dissipe. Il lance le présent de la déesse araignée sur les orques noirs que je décide de laisser passer. Et la malédiction de la lune funeste, il le rate. Pour le tir, la cataplongeur sur les drones, il fait un incident de tir, il fait un 2 et donc elle est détruite. La baliste décide de tirer sur les bêtes de Nurgle, il rate le tir. Et le lance-roc fait un hit sur le broyeur mais fait un 1 pour blesser. Au niveau du corps à corps, les chiens contre les gobs, ils réussissent son
test de peur, les chiens ne font rien et les gobs arrivent à terminer les chiens. Les chiens contre le char, il rate son test de peur, on se fait un PV chacun et c'est une égalité parfaite. Les sanguinaires contre les gobs ratent leur test de peur, les sanguinaires arrivent à faire 3 PV. Le héros décide de lancer un défi, mais il n'y a rien des deux côtés. Il est sur un test de commandement à Douglas, il le rate, je le rattrape et j'impacte la baliste. Les trolls contre le grand immonde, les trolls arrivent à faire perdre 1 PV au grand immonde, le grand immonde fait perdre 3 PV au troll, le grand immonde gagne de 1 grâce à la position surélevée car il est sur la colline, mais ça tient, il est indomptable, il est à portée de la GB du général, ça tient. Les porte-pestes contre les orques noirs, donc il y a sa GB qui décide de faire un défi à mon héros. Mon héros ne fait rien, la GB met 2 PV sur mon héros. Les orques noirs arrivent à faire 5 PV, les porte-pestes font 1 PV, je suis indomptable, mais il ne se passe rien. Tour 4 des démons, déclaration des charges, j'ai mon broyeur qui vient en soutien dans les trolls, il est en automatique. Il n'y a pas d'autres charges. Au niveau des autres mouvements, je me replace. Je vais venir en soutien pour mes sanguinaires car les costauds arrivent. Donc je place mes drones et mes bêtes pour faire une tenaille. Au niveau de la magie, 6D à 5, il n'y a rien sur les vents de magie. Je décide de lancer une porte sur l'enfer, il le dissipe. Au niveau du tir, j'ai mon broyeur qui est au closed, donc rien au niveau du tir. Pour le corps à corps, je réussis enfin à terminer le char qui avait raté son test de peur. Il lui restait 1 PV, j'arrive à le terminer. Au niveau des sanguinaires, la baliste rate son test de peur, j'arrive à terminer la baliste facilement, je décide de me reformer. Quant au gros corps à corps, les porte-pestes contre les orques noirs, il y a toujours le défi, on se fait chacun un PV. J'oublie à ce moment-là que j'ai mon don d'amputeur qui normalement aurait dû faire tomber la GB. Les porte-pestes font perdre 2 points de vie aux orques noirs, les orques noirs ne font rien, les porte-pestes gagnent de 3 et ça tient. Quant au grand immonde contre les trolls et contre le broyeur, le grand immonde fait perdre 1 PV aux trolls, les trolls ne font rien, le broyeur ne fait rien, il est indomptable, ça tient. Tour 4 des orques, il n'y a plus grand chose à faire car quasiment tout est au corps à corps, donc il a ses costauds qui impactent mes sanguinaires, je ne pouvais plus partir en irrésistible sachant que je l'ai déjà été, donc c'est pour ça que j'étais reformé, je pouvais que faire face. Il n'y a pas d'autres charges, l'animosité c'était ok. Il y a un fanatique qui arrive dans le gros corps à corps. Il y a 3 orques morts et les porte-pestes n'ont rien. Phase de magie, 8D à 6. Il essaye de lancer du nerf que j'arrive à dissiper. Il lance une main de gore que je laisse passer, donc il déplace son unité de gobelin. Je laisse passer un présent de la déesse araignée sur les orques noirs et il décide de lancer. Gork il s'en charge mais j'arrive à le dissiper. Phase de tir, le lance-roc vise les bêtes, il fait un incident et perd un servant, plus il ne pourra pas tirer au prochain tour. Les gobs essayent de tirer mais il y a trop de malus, ils ne font rien. Au niveau du corps à corps, les sanguinaires contre les costauds, donc un défi est lancé, je le relève, je fais un PV sur son chaman. Les sanguinaires quant à eux font 3 morts chez les costauds, par contre les costauds font 26 attaques, me font 9 morts, je suis à commandement à Douglas et je fais 12, donc je range mes sanguinaires gentiment dans la mallette. Pour le corps à corps, grand immonde et broyeur contre les trolls, le grand immonde fait 3 PV, le broyeur en fait 2. Les trolls ne font rien, je décide de craquer le souffle pour faire perdre l'indomptable, mais je fais que 2 PV. Il est à 9 relançables, ça tient toujours.
Quant au grand corps à corps, les porte-peste contre les orques noirs, mon héros arrive à finir la GB. Cette fois, je n'oublie pas l'amputeur. Je me rajoute un PV, car j'ai fait perdre un PV. Les porte-peste font 2 PV dans les orques noirs. Les orques noirs qui sont réveillés me font 6 morts dans les porte-peste. Ils gagnent de 2, mais je suis toujours indomptable et je perds juste un porte-peste dans le test. Tour 5 des démons, il n'y a plus grand chose à faire. Déclaration des charges. J'ai mes bêtes et mes drones qui font une charge sur les costauds qui la réussissent. Niveau phase de magie, 8 dés à 5. Je lance un miasme sur les porte-pestes qui est dissipé. Je balance une porte sur l'enfer sur les gobs. Je le réussis, je fais 6 touches de force 10, je fais 5 morts, il fait son test d'endurance, il le rate, il y a 3 morts de plus, mais il réussit son test de panique. Au niveau de la tribu du domaine, je récupère une horreur, mais le fiasco m'en fait perdre 3. Au niveau du tir, j'en ai toujours pas, car mon broyeur est toujours coincé au corps à corps. Justement, parlant de corps à corps, les porte-peste contre les orques noirs, je lance un défi contre son chef de guerre orc. Il me fait un PV, en retour je lui fais rien. Les porte-peste font 3 morts, les orques noirs en font 2. Je gagne de 3 avec les rangs. Il fait un test à 6. Il fuit, mais je n'arrive pas à le rattraper. Les trolls contre le grand immonde et le broyeur. Les trolls ne font rien. Le grand immonde fait 3 PV. Le broyeur en fait 1. Les trolls fuient. Ils n'ont pas le commandement du héros. Enfin du général plutôt. Je le rattrape avec le broyeur et je me reforme avec le grand immonde. Les costauds contre les bêtes et les drones. Les costauds me font 2 PV, les bêtes en font 1, les drones en font 4, il est indomptable et il réussit. Et c'est la fin du tour pour les démons. Tour 5 des gobs, je n'ai pas de photo. Il fait un 6 sur son test d'animosité avec les gobs. Il n'a pas de charge, il réussit à rallier ses orques noirs. Son fanatique arrive dans le broyeur, il fait une touche mais n'arrive pas à blesser. Au niveau de la phase de magie, 6 dés à 5, il lance un gore qui s'en charge mais il le rate. Il décide de lancer un point de gork que j'arrive à dissiper. Et il arrive à lancer du nerf sur les costauds. Alors pour rappel, du nerf c'est une amélioration qui cible tous les orques de tout type. Et ils peuvent relancer leur jet pour toucher au corps à corps jusqu'à la prochaine phase de magie. Au niveau de la phase de tir, le lance-roc le tire sur les porte-pestes, mais ça dévie hors de l'unité. Les gobs tirent sur le broyeur d'âme, mais ne fait rien. Et au niveau du corps à corps, donc les drones et les bêtes contre les costauds, j'ai une bête qui décide de lancer un défi sur le chaman. Il arrive à faire perdre un PV au chaman, au retour ma bête ne prend rien. Les drones arrivent à faire perdre 3 costauds, la bête restante fait perdre un costaud de plus, les costauds quant à eux fait perdre 4 points de vie. Les démons perdent de 1 mais il n'y a rien à l'instabilité. Tour 6 des démons, j'ai plusieurs charges. Alors d'abord j'ai les porte-pestes qui chargent les orques noirs, ça passe en automatique. J'ai le broyeur qui décide de charger dans les gobs. Il fuit, je décide de rediriger dans les orques noirs, je réussis et j'arrive de flanc. Du coup, vu qu'ils sont en fuite, j'ai mon grand immonde qui décide de charger dans les gobs. Il est obligé de fuir. Je décide de rattraper, mais je n'y arrive pas. Au niveau de la phase de magie, 9 dés à 5. Du coup, ça fait une rage de corne. Le fanatique qui était entre mon grand immonde et mon broyeur
se fait toucher et j'arrive à le finir. Je décide de lancer un autre putride dans les gobs, il le laisse passer, je fais 3 morts, mais il réussit son test d'endurance. Je lance le sort primaire sur les gobs qui sont toujours en fuite, je fais 3 morts et j'arrive à relever une horreur. Et enfin, je décide de lancer une porte sur l'enfer dessus, histoire de les terminer, mais je n'y arrive pas. Au niveau de la phase de tir, j'en ai pas, je suis au corps à corps. Et justement, pour le corps à corps, les porte-peste et le broyeur contre les orques noirs, il y a toujours le défi, mon héros ne fait rien. Le chef arrive à terminer mon héros, du coup je perds la régène. Les porte-peste arrivent à tuer 2 orques noirs. Le broyeur avec le piétinement fait perdre 4 et les orques noirs fait perdre 4 porte-peste. Les démons gagnent de 7 et il est sur Douglas et il arrive à le faire. Donc là, je suis un peu dégoûté. Il lui reste un orque noir et son chef, et il réussit. Quant aux bêtes et aux drones contre les costauds, je suis toujours en défi. Le défi ne fait rien. Les bêtes arrivent à faire perdre 2 costauds. Les drones font 2 aussi. Les costauds font 3. Il est indomptable à 9. Il le rate. Et je poursuis avec tout. Je rattrape. Et c'est la fin du tour des démons. Tour 6 des orques et gobelins, il n'y a plus grand chose à faire. Il arrive à rallier ses gobs. Et au niveau du déplacement de son fanatique, il fait un double et donc est obligatoirement détruit. Au niveau de la phase de magie, il y a 6 dés à 5. Il lance un présent de la déesse araignée que je laisse passer. Et grâce à l'attribut de domaine, il arrive à me piquer un dé. Le présent de la déesse araignée a été envoyé sur les orques noirs, enfin ce qu'il en reste. Après, il lance un Gork, il s'en charge, que j'arrive à dissiper. Et en dernier, il envoie une malédiction de la lune funeste, que j'arrive pas à dissiper. Il lance le gabarit, mais il n'arrive pas à atteindre mon grand immonde. Au niveau du tir, le lance-roc vise le grand immonde, car il lui reste 5 PV, il pourrait le terminer. Il fait un incident de tir, mais rien de bien notable dessus. Et il essaye de réduire un peu mon grand immonde, donc il tire avec ses gobs dessus et arrive à m'arracher un PV. Au niveau du corps à corps, le broyeur arrive à terminer l'orque noir qui reste. Les porte-pestes ne font rien. Les orques noirs arrivent à enlever un PV à mes porte-pestes. Il est à résultat de moins 5 sur son test de commandement. Cette fois, il le rate et j'arrive à le rattraper. Donc, fin de partie. Petite photo de vue d'ensemble. Il lui reste pas grand chose. Il lui reste son grand chaman. Il lui reste le lance-roc et quelques gobs. De mon côté, il me reste 21 porte-peste, il me reste mes 2 packs d'horreur, mon grand immonde, mon broyeur d'âme, il me reste un drone et 2 bêtes, je crois. Plus 2 chiens que j'ai laissés là-bas, histoire d'avoir des quarts de table. Enfin, je les ai oubliés de toute la partie, parce qu'ils n'ont rien fait. Au niveau des points, les orques et gobs prennent 1496 points, dont 25 points de bannière. Quant aux démons, ils prennent 3690 points, dont 100 points du général, 100 points de la GB, 200 points de bannière et 100 points de quart de table. Donc c'est une victoire des démons. Je vous remercie d'avoir regardé ce rapport de bataille et je vous dis à la prochaine. Salut!